Bonjour, c'est Lucia de Conscience Yoga et aujourd'hui on va voir en détail la posture du guerrier 3, Virabhadrasana 3. Donc pour les postures des guerriers, j'ai déjà fait une vidéo sur le guerrier 1 et une vidéo sur le guerrier 2. Je vous invite à aller les voir. Je vais notamment réexpliquer des choses que j'ai déjà expliquées dans ces vidéos. Alors, on commence par le nom. Vira veut dire héros, Bhadra vertueux, Asana posture, en tout cas siège ou lieu dans lequel on s'établit. Donc posture du guerrier, pardon, posture du héros vertueux. Un héros vertueux est égal à un guerrier. Donc dans cette catégorie des guerriers qu'on va retrouver sous, on va dire 4 formes, hein, si on inclut le guerrier inversé, on va travailler toujours les mêmes qualités du guerrier, donc non pas celles qui sont connectées négativement, à savoir la violence et l'agressivité, mais travailler toutes les qualités d'un guerrier, donc la résistance, la stabilité, voilà, tout ce qui va être la volonté, la détermination, qualité vraiment de force mentale et de force physique. Donc, je vous invite toujours à garder ça en tête au moment où vous pratiquez la posture. Plus vous allez vous connecter à ces qualités, plus vous allez les travailler profondément en conscience. Donc voilà, alors pour ce qui est de la posture du guerrier 3 en particulier, c'est la posture la plus avancée des guerriers. Donc je vous conseille, bon déjà on la retrouve plutôt au milieu de séance de yoga. Pour moi c'est plutôt au niveau intermédiaire. Donc soyez bien échauffés, articulations, muscles et souplesse avant d'aborder cette posture. Et on va aller la découvrir et découvrir notamment toutes les façons de pouvoir la réaliser pas à pas. Donc, c'est une posture qui se fait debout, asymétrique et qui se fait donc sur une jambe. Petite chose, on peut aussi la trouver sous le nom de Eka Padasana. Alors, Eka 1, Pada jambe, donc posture sur une jambe. C'est tout à fait ce qu'on va faire. Donc, je vous invite à aller sur votre tapis, au milieu par exemple. Je m'attache les cheveux pour plus de visibilité et premièrement donc Tadasana, on est debout et puis on va faire, un pas avec, la jambe gauche vers l'arrière. Donc souvent, le guerrier 3, moi je l'enseigne après le guerrier 1. Donc on va juste reprendre sa forme sans réellement reprendre le guerrier 1 puisqu'il faudrait sinon que je le réexplique. Mais on est dans cette position, on a la jambe gauche vers l'arrière et on est bien orienté sur l'axe vers l'avant de notre tapis. Et puis on va aller plier la jambe droite, la jambe qui va être d'appui, hein, genou au-dessus de la cheville. Et ici, on va aller dans une version plus simple pour aborder, à savoir mes bras vont toujours rester le long de mon buste. Donc ici, je vais conscientiser cette jambe droite et notamment mon pied droit. Il faut, comme toutes les postures d'équilibre, que mon poids soit bien réparti sur mon pied droit. Donc, on vérifie ça. Et puis après, on va aller pousser dans le pied gauche, dans les orteils notamment, pour lever le pied, être que en contact avec les orteils. Et là, tout de suite, je sens que j'ai beaucoup plus de poids sur ma jambe avant. Donc, on y va tout doucement. Et on garde, pardon, les bras toujours le long du buste. Et puis là, je vais aller mettre mon buste sur la même ligne que la jambe avant. Et je vais garder cette ligne avec ma jambe et mon buste pendant tout le long. Et donc là, je vais finir de pousser dans ma jambe arrière. Donc, je pousse pour aller déplier cette jambe d'appui, pardon, elle doit être tendue et en même temps que je lève ma jambe, je baisse mon buste jusqu'à arriver à l'horizontale. Donc ici, première version. Ensuite, on va voir une deuxième version avec les mains en Anjali Mudra, la position de la prière pour les mains, donc les mains jointes devant le centre du cœur. Donc je regarde devant moi et on va voir la posture finie, les bras
tendus à l'horizontale devant moi. Je peux même aller entrelacer mes doigts à l'avant et vraiment, je dois tirer mes bras vers l'avant, mon pied vers l'arrière pour faire une belle ligne. Quand je reviens, je plie la jambe, je contrôle et je reviens, comme je dis, je reviens instinctivement en guerrier 1 puisque je l'enseigne beaucoup sous cette forme-là. Donc, comme toutes les postures asymétriques, vous travaillez bien l'autre côté et on va aller travailler de ce côté-là puisque je vais vous montrer une version en s'appuyant sur le dos d'une chaise et on va aller voir voilà, plusieurs versions puisque dans tous les cas, là ce qui va être le plus dur, ça va être donc déjà d'avoir de la stabilité sur sa jambe d'appui en étant droit, de bien monter la jambe arrière et surtout de travailler pas à pas, ensuite d'ajouter les bras. Donc comme je vous dis, n'hésitez pas à passer par les versions contre le corps, en prière et peu à peu, on va avoir deux versions. Je vais aussi prendre des blocs. Voilà, donc je refais la même chose du côté gauche. Je vérifie bien mon pied d'appui. Je mets les bras le long du corps. Je peux aller mettre sur les doigts de pied à l'arrière, transférer mon poids de corps à l'avant. Et pour cette version, donc du coup, je vais amener les bras directement sur la même ligne que le buste et la jambe. Et là, je dois garder cette ligne-là pendant toute la posture. Alors, je me décale un peu pour arriver au niveau de la chaise. Et donc ici, je pousse sur mes doigts de pied à l'arrière pour transférer mon poids. Je déplie ma jambe d'appui et je vais chercher l'horizontale. Je descends et je peux aller mettre mes mains donc sur un support pour avoir moins de mal à travailler l'équilibre, mais tout de même travailler cette ouverture. On peut même lâcher un bras et puis l'autre et travailler pour lâcher les deux bras. Ici, si vous avez encore du mal au niveau des épaules, vous pouvez même baisser les bras sur des blocs, travailler l'horizontalité de votre buste et de votre jambe arrière. Et pareil, vous pouvez travailler d'aller lever un bras, travailler les épaules l'une après l'autre. Voilà, alors moi je perds même mon équilibre, vous voyez. Hop. Et on fait attention quand on revient, on plie la jambe et on revient tout doucement. Posez le pied. Voilà, alors pour les modifications, ça va être ça. Donc trouvez ce qui vous convient en sachant que donc c'est une posture qui va nécessiter à la fois force, à la fois équilibre et souplesse. Donc elle est très complète, c'est pour ça qu'elle est bien à travailler, mais en même temps elle est très demandante. Donc pour ce qui est de ses bénéfices, eh bien, elle va renforcer tous les muscles du corps. Donc, que ça soit donc, muscles des jambes, dos, abdos, épaules, bras. Très bonne aussi pour les articulations. Elle va étirer l'ischio de la jambe qui est donc jambe d'appui. Donc vraiment, c'est en fait cette action du corps pour lever en fait, je dois ramener les bras et la jambe vers le haut. Donc, les muscles, ils doivent se serrer pour lutter contre la gravité. C'est ça qui va vraiment les renforcer. Et en même temps, on va étirer la colonne et on va avoir cette action donc de travail de force physique et mentale, de stabilité physique et mentale. Donc ça va être une posture aussi qui est très bonne pour la stabilité émotionnelle par exemple. Donc ensuite, pour ce qui est des contre-indications, il va y avoir, comme je dis, c'est une posture un peu avancée, donc quelques contre-indications, notamment blessures cheville, genou, hanche, ischio. On va avoir aussi tout ce qui va être problème de cœur ou hypertension et problème au cervical, puisqu'on a quand même un maintien de la tête dans cette posture. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous mets
des précisions si j'en ai oublié. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous allez bien travailler votre guerrier 3. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez que je fasse une posture en particulier, que je la décrive. En attendant, je vous laisse découvrir toutes les vidéos que j'ai réalisées, bientôt découvrir mon site de conscienceyoga.chala.com et me suivre sur Instagram. Je vous mets tout dans la description de la vidéo et je vous dis à très bientôt.